ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien. Je vous fais enfin une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Rizlan. Je vous mettrai les liens en bas. Pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant? Parce que je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais pour projet d'aller sur la piste. Donc j'étais en recherche d'une voiture et il se trouve que je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée parce qu'en fait je l'avais déjà. Et du coup, boum, elle est là. Donc cette voiture-ci, qui est actuellement mon daily, va devenir la voiture qui finira sur la piste. Donc ce sera le deuxième projet sur la chaîne. Donc je vous la filme maintenant et je vais vous expliquer vite fait en fait ce que je prévois de lui faire. Et après, on commencera à enchaîner les vidéos une fois bien sûr qu'on aura la monnaie, parce que le nerf de la guerre toujours chez nous les youtubeurs méca, c'est la monnaie. Donc je vous présente ici une Hyundai Coupé. Donc c'est un véhicule, je dirais pas très connu parce que j'en vois pas énormément. Alors pourquoi j'ai choisi ce véhicule là? Tout simplement parce que moi j'aime bien en fait travailler ou faire des choses sur des véhicules qu'on voit pas trop sur les chaînes YouTube. Tu vois, type BMW, Volkswagen, etc. etc. Et plutôt que d'investir dans une autre voiture et avoir celle-ci en plus, donc j'ai préféré me dire, bon, tant qu'à faire, tu as une voiture qui se prête à ça, parce que mine de rien, pour ceux qui connaissent cette voiture, surtout en Asie et en Amérique, il y a des préparations qui se font là-dessus et c'est plutôt sympa. Donc, je vais déjà vous parler en termes de moteur. En termes de moteur, c'est un moteur simple, atmosphérique. Je vous ouvre le capot. Hop. Donc, en termes de moteur, on est sur un moteur 2 litres de 143 chevaux. Donc ça, c'est la base moteur. Il existe aussi en 1,6 je crois 110 et elle existe aussi en 2,7 V6. Donc le 2,7 V6 qui sort de mémoire 167 chevaux et qui, pour la petite info, il est très bridé d'origine. Et juste en enlevant les katas, on peut gagner quasiment une 20-25 chevaux. Donc ça c'est pour la petite info. Bref, moi j'ai la version 2 litres 143 chevaux. Et en me renseignant un petit peu sur ce moteur, je me suis rendu compte que effectivement des préparations turbo là-dessus, ça se faisait, mais énormément. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Moi, il faut savoir que la préparation turbo et le turbo en général, j'aime pas trop. Certes, c'est efficace, c'est cool et tout ça, mais moi, je suis un pur fan des moteurs atmosphériques. Donc, je suis vraiment basé et mon cerveau, il est matrixé par les moteurs atmosphériques. Donc là, je me suis dit, puisque je fais un projet piste, pourquoi ne pas utiliser cette voiture pour justement me lancer dans une petite prépa turbo. Donc ça sera un truc simple, hein, je pense, pour commencer. Je me suis dit c'est une bonne base. Il y a pas mal de forums là-dessus, il y a pas mal d'informations, pas mal de pièces disponibles, pas mal de mecs qu'on en fait, donc il y a moyen de choper pas mal d'infos pour faire un truc à peu près bien et fiable. Donc voilà, j'ai choisi de prendre cette voiture. Donc à la base c'est mon daily, mais du coup ce sera plus mon daily. Il va falloir que je me trouve un autre daily, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, ce sera la prépa moteur sur ce véhicule. En termes de puissance, je vise les, on va dire 300 chevaux. 300 chevaux, ça me plairait bien. Au-dessus, ça serait, en vrai de vrai, 350 chevaux, ça me plairait bien. Ça me plairait bien, ça serait cool. C'est un chiffre que j'aime bien en plus. Enfin, un nombre. Donc ouais, 350 chevaux, franchement, ça me plairait. Donc voilà ce que je vise à peu près pour la partie moteur. Bon, ça, autant vous le dire tout de suite, ce sera la dernière étape du projet parce que ça vaut un peu de sous. J'ai pas encore chiffré, mais ça vaut un peu de sous. Donc ça va attendre. Pour l'instant, ce que je prévois sur la voiture, c'est de faire toute la partie châssis. Donc les jantes, les pneus, les amortisseurs, les freins et à l'intérieur un vidage complet du véhicule. Enfin, vidage complet du véhicule, non. On va supprimer la banquette arrière, alléger au maximum. Pour finir, j'hésite à essayer de lui trouver un petit kit qui la rendrait un peu plus énervé, tu vois, un peu plus pistarde, quoi, tu vois.
tu vois ce que je veux dire. Donc ça, j'y réfléchis aussi. Mais pour l'instant, la ligne de la voiture, je pense elle est déjà pas mal. Donc ça, c'est pour l'aspect extérieur. L'aspect moteur, je viens de vous le dire tout à l'heure. Puis voilà quoi. Voilà. Honnêtement, j'ai longuement réfléchi parce que c'est un daily qui se porte super bien. Franchement, en daily, c'est une putain de voiture. Et en plus, celle-ci, elle tourne à l'éthanol. Donc niveau conso, ça va. Niveau plein à la station, ça va encore plus. Et niveau habitacle, confort, place dans le véhicule, franchement, c'est un véhicule, mais quand vous ouvrez le coffre, je vais vous l'ouvrir tout à l'heure, même maintenant si vous voulez, c'est un véhicule qui a de la place, mais comme jamais. Hop, tac, il est là. Donc là, si je vous ouvre le coffre, bon là, avec la merde, mais quand t'enlèves ça, plus la banquette derrière, ça te fait une place énorme, mais vraiment énorme, quoi. J'ai pu transporter des machines à laver complètes, avec des meubles en même temps, enfin, tout passe là-dedans, c'est un vrai petit utilitaire, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi cette voiture, parce que elle est super multitâche, on va dire. Mais bon, maintenant, elle va finir sur piste. Je vais commencer à chiffrer tout ce qui va être extérieur. Donc comme je vous l'ai dit, jantes, pneus, freins, amortisseurs. Et une fois que ce sera terminé, et ben on s'attaquera à la partie moteur. Et là, la partie moteur, par contre, ça va être autre chose parce que niveau tarot, ça n'a rien à voir. Mais ce sera l'étape finale de la préparation de cette voiture, qui, je l'espère, fera ses premiers tours de roue sur piste l'année prochaine. Donc au moment du début de la saison des circuits entre guillemets, pardon. Donc voilà, j'espère que ça prendra forme, parce que déjà la MG c'était un peu long, elle est même pas finie en plus. Là j'ai envie de changer un peu, même pour vous, ça vous changera un peu d'avoir d'autres choses en termes de mécanique et de préparation sur une voiture, sur la chaîne du coup. Donc ouais, dès que j'ai un peu de matos, et bah je commence à vous tourner 2-3 vidéos et puis je vous balancerai ça, j'espère. À partir de... Ouais, j'ai pas envie de vous donner de date parce que si je m'y tiens pas, mais moi ça va me faire chier. Donc je vous donne pas de date, mais par contre, vous savez maintenant que le prochain projet piste, le premier projet piste, mais le prochain projet de la chaîne, ce sera la mise en pistarde de cette voiture, Hyundai Coupé. Voilà, mif. Bon. Bah pour un retour, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait de la piste, et si oui, avec quoi vous roulez sur la piste. En termes de préparation, sur quelle voiture vous auriez commencé si vous étiez un débutant sur la piste. Dites-moi aussi en commentaire. Pour ceux éventuellement qui ont cette voiture et si vous l'avez préparée un petit peu, n'hésitez pas à me laisser des messages en com, pareil. Ça pourrait aussi me donner des idées pour trouver des pièces plus ou moins chères, ou alors pour avoir des astuces pour la préparer un peu plus vite. Je ne veux pas me presser non plus, de toute façon ce qui me presse ce sera l'argent, donc si j'ai pas l'argent, bah ça va traîner un peu. Mais voilà, s'il y a des gars sur la chaîne qui ont ce véhicule là et qui ont fait une petite prépa sympa, bah, n'hésitez pas, laissez-moi un petit message, un petit com, allez voir sur mon Instagram aussi, parce que je vais commencer à reposter aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc les amis, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo pour l'étape 1 de la préparation de ce véhicule en mode pistarde. Peace.